Bonjour, bonjour. Ici Value Egal True qui vous propose Planète Poker en collaboration avec Spin Elite. Toujours au cœur d'un été plus que chaud, je perds d'ailleurs des litres pour enregistrer en ce moment même, sortez vos bouteilles d'eau, on attaque tout de suite. Comme vous le savez déjà sûrement si vous êtes des spectateurs réguliers, les WSOP ont débuté. Online cette année pour des raisons sanitaires évidentes. Et pour le moment, aucun grand nom, tel que la légende Phil Hellmuth, ni le parieur Daniel Negreanu, dont nous avions parlé dans l'épisode 6, n'ont réussi à s'imposer dans la compétition pour le moment, et donc ne parviennent pas à réaliser les défis qu'ils se sont eux-mêmes lancés concernant les bracelets à remporter durant les WSOP. Et ce n'est malheureusement pas la seule tourmente dans laquelle se trouve notre Canadien préféré, car seulement quelques heures après avoir fêté son 46e anniversaire, le voici maintenant banni de Twitch. La raison ? Elle est toute simple. Daniel a complètement craqué en live. Alors certes, c'était en réaction à des insultes proférées par un viewer, un certain Thomas Estrada, sur le chat du stream YouTube de Daniel, concernant sa femme Amanda. Jugez par vous-même. Hey, Thomas Strata, go fuck yourself, you piece of shit. Block that cock motherfucking piece of shit. Fuck you, fuck you, fuck you in your ass. How about that? Okay, Thomas Strata? Fuck you in your ass. Eat some of that, piece of shit. Come fucking step to me and say that and I will knock you the fuck out. How about that? Huh? I'm not fucking around. I will break your fucking teeth if you come step to me. And I will feed them to you anally. How about that? How about that? Okay, that'll teach you for a fucking stupid comment like that. Une chose est sûre, cela n'arrête pas Daniel dans sa quête de bracelet, ni dans ses streams, comme on peut le lire sur son Twitter. Toujours banni de Twitch, c'est donc uniquement sur YouTube que vous pourrez le retrouver si vous êtes anglophone. Et si vous ne l'êtes pas, Spin Elite propose depuis peu le Stream Elite Crew, que vous retrouverez lui sur Twitch. On continue avec Phil Ivey maintenant, au sujet de l'affaire du Borgata. Faisons un petit rappel pour les retardataires. En 2012, Phil Ivey, lors d'une session de baccarat, avait remporté la coquette somme de 10 millions de dollars. Mais très rapidement, le casino Borgata accuse Phil d'avoir triché, profitant d'un défaut sur le paquet de cartes utilisé lors de la fameuse session à 10 millions de dollars. Une bataille judiciaire a eu lieu 8 ans durant, et vient de se solder le 2 juillet dernier. Phil aurait paraphé un compromis. Fin 2016, le juge en charge du dossier avait rendu un jugement défavorable à Phil, l'obligeant à rembourser plus de 10 millions de dollars au casino Borgata. Après un appel début 2017, la justice se montre de plus en plus favorable envers le casino. En 2018, Ivey est condamné à verser l'argent, et le casino avait même eu la possibilité de récupérer la somme dans les actifs du champion de poker. C'est ce qu'a d'ailleurs fait le Borgata durant les WSOP en 2019, piochant dans les gains de tournois de Phil. Mais Phil insiste, et les dernières décisions rendues par la justice ne vont toujours pas dans son sens, bien que la justice soit dans l'incapacité matérielle de prouver la triche, les preuves ayant depuis tout ce temps été détruites. Et c'est ce point précisément qui pouvait encore faire espérer une issue favorable. Ainsi, un accord entre les deux parties viendrait enfin d'être trouvé. Mais à l'heure actuelle, on ne connaît pas encore les modalités de cet accord. Rappelons par ailleurs que Phil Ivey ne joue plus aux États-Unis, encore aujourd'hui, pour éviter que ses actifs ne puissent être saisis. On continue avec GG Poker. Les joueurs du monde entier étaient ravis de pouvoir concourir pour un vrai bracelet WSOP de chez eux, sans se rendre à Las Vegas, ni même porter un pantalon. Mais ces premiers WSOP Online ont malheureusement été marqués par des problèmes techniques. Lors du jour 2 d'un 100 $ nommé l'Opener, les survivants devaient se réunir à 14 h. Il y a tout d'abord eu un retard de 30 minutes, en raison de problèmes de charge temporaire, d'après le support de GG Poker sur Twitter. Au même moment, l'événement 33, un tournoi à 1111 $ destiné à collecter des fonds pour un organisme de bienfaisance lié au Covid-19, a également été obligé de s'arrêter. Et finalement, GG Poker n'a eu d'autre choix que de reporter les deux événements à la semaine suivante. Mais ce n'est pas tout. Un peu plus tard dans la soirée, aux premières heures du 20 juillet, une attaque a affecté un serveur de l'opérateur, empêchant les utilisateurs d'accéder à la plateforme. Après quelques temps, les équipes de GG Poker ont apporté une réponse plus précise sur ce qui s'était passé. Et il s'agit tout bêtement d'un DDoS. Quelqu'un a donc dirigé une cyberattaque directement à l'encontre de GG Poker pour arrêter son service. C'est donc deux incidents distincts subis le même jour. GG Poker semble avoir pris de nouvelles précautions pour éviter que cela se reproduise, avec entre autres l'ajout d'un nouveau bouclier anti-DDoS. Et propose tout simplement de compenser tous les joueurs impactés par le problème. Les 3684 survivants de l'Opener recevront 100 $ en crédit de tournoi, soit le remboursement du buy-in. De plus, l'opérateur s'est engagé à doubler les 177 378 $ collectés pour une œuvre caritative. Beau geste, qui j'espère donnera des idées aux opérateurs français lorsqu'ils sont eux aussi victimes d'une attaque ou de leur succès. On revient maintenant en France avec un mois d'août très chargé si vous voulez jouer en live. C'est encore une fois Texa Poker qui nous réserve un sacré programme. Le Sanremo Poker Open du 4 au 9 août à Sanremo. Le tournoi Texa Poker du 5 au 9, 12 au 16, 19 au 23 et 26 au 30 août au Pasino d'Aix-en-Provence. La Ligue Texa Poker du 6 au 11 août, du 13 au 18 août et du 27 au 1er septembre à Bandol.
le Monster Stack 250 du 11 au 16 août à San Remo, le Circus Series du 17 au 24 août au Club Circus à Paris, le Tourney Sentimentali du 18 au 23 août à San Remo, le Monster Stack 250 du 20 au 25 août à Bandol, le Texas Poker Summer Series du 20 au 30 août à Gujan-Mestras, et enfin le Derby 150 du 25 au 30 août à San Remo. On passe du côté des rooms. Sur Party Poker, depuis le 8 juillet et jusqu'au 26 août, vous pouvez prendre part à un free roll avec 5000 € de prize pool chaque semaine. Pour ce faire, rien de plus simple, gagnez au moins un point de fidélité, l'équivalent d'1 € Drake, pendant 5 jours. Si vous êtes éligible, vous recevrez automatiquement votre ticket pour jouer le tournoi mercredi soir. Bonne chance à tous! Sur PokerStar, ne ratez pas début août, du 2 au 13, le Micro Millions, une série de tournois à buy-in plutôt réduit. Mais le prize pool garanti de 2,5 millions sous-entend une affluence massive. Les buy-in démarrent à 50 centimes, avec 90 tournois au long de ces 11 jours. Tous les joueurs devraient y trouver leur compte. Le main event aura lieu le 9 août dans un format KO et ne vous coûtera que 20 € pour tenter de décrocher une part des 300 000 € garantis. One time! One time! Enfin, sur Winamax, sur la même période de temps, vous retrouverez les maintenant célèbres trilogies, du 2 au 11 août. Le principe est simple. 35 jours 1, du dimanche 2 au lundi 10 août, avec 3 buy-in, 5, 15 et 50 €. Si vous êtes qualifié, vous pouvez participer au jour 2, le lundi 10 août. Et enfin, le jour 3, le mardi 11 août. C'est donc une véritable épreuve marathon, mais un prize pool titanesque qui attend les plus résistants, puisque les 3 tournois cumulent 1 million € garantis. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à réagir en commentaire ou tout simplement vous abonner à la chaîne Spin Elite pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous avez toutes les cartes en main pour passer un bon mois d'août, pokeristiquement en parlant. C'était Value égale True, à bientôt! Voilà, bon. Ok. Bye bye. Si tu veux rejoindre le Club Starter et profiter de nombreux bonus sur nos rooms partenaires, c'est ici. Et si tu veux rejoindre la meilleure école de poker française, quel que soit ton format de jeu favori, c'est ici. Abonne-toi.